il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, un sujet qu'on devrait prendre totalement au sérieux, qui n'est pas banal, c'est l'architecture. L'architecture, aujourd'hui, est une catastrophe. Quand vous regardez le legs de nos ancêtres depuis 1000 ans, c'est phénoménal ce qu'ils nous ont laissé, ce qu'ils nous ont légué comme patrimoine immobilier. Non seulement c'est beau, mais c'est des choses qui durent, qui restent, qui marquent, qui parlent. Comme disait Victor Hugo, les cathédrales sont des livres ouverts, des livres en pierre. Et aujourd'hui, on lègue des bâtiments immondes. Il suffit de regarder n'importe quelle œuvre, entre guillemets, architecturale d'un soi-disant grand architecte. C'est horrible, c'est immonde. Non seulement c'est immonde, mais en plus ça tient pas. Ce sont des matériaux de très mauvaise qualité. De très mauvaise qualité, je l'ai dit, mais aussi ils sont en désaccord avec l'harmonie avec des autres bâtiments très souvent, sous prétexte de modernité, de rupture architecturale, de design, etc. Et ça m'alerte, je trouve ça immonde. Et bon, il y a des bâtiments qui en sont les symboles. Évidemment, la tour Montparnasse, le centre Pompidou, toutes ces choses-là sont des choses qui ne dureront pas dans le temps. Je veux dire, dans les siècles à venir. On gardera Notre-Dame, mais on ne gardera pas le centre Georges Pompidou. Il sera détruit un jour. Comme Montparnasse, la plupart des architectes reconnaissent que c'est un truc immonde. Des années 70, qui a très mal vieilli, qui est blindé d'amiante. Enfin, c'est un espèce de pustule qui n'a aucun intérêt. Je suis beaucoup plus sensible, et je pense que la plupart des Français sont beaucoup plus sensibles au Louvre, à la cathédrale Notre-Dame, à, je ne sais pas, à tous ces bâtiments anciens qui nous parlent, qui disent des choses, qui allient le goût de l'architecture avec un grand A, mais aussi de matériaux nobles, une continuité historique. Il y a plein de choses qui sont dites dans ces bâtiments. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, un bâtiment que vous construisez, au bout de 20 ans, il est bon à détruire. Regardez, là, je marche dans la rue. Il y a tous ces bâtiments qui datent de la fin du 19e, tout début du 20e. C'est beau. Ces bâtiments typiquement français, en pierre lourde, avec ses balcons, ses moulures. Ces bâtiments-là, on a envie de les garder. Ils ne seront pas détruits. Alors que quand vous passez à côté, là je passe par exemple à côté d'un immeuble, il est en tôle. Il est en tôle en aluminium, il est horrible. Je pense qu'il a pas plus de 20 ans, maximum. Il est en tôle, les fenêtres sont vertes pommes. Enfin, c'est une catastrophe. Enfin, mais qui habite dedans? C'est une cage à poules. Et il suffit de lever les yeux à Paris pour s'alarmer, pour s'attrister de tous ces bâtiments qui ont été détruits pour être remplacés par des choses qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Et je pense que ça en dit long sur notre société, notre civilisation, qui ne veut plus léguer quelque chose de fort. En fait, c'est le message. Quel message vous donnerez à vos ancêtres? Quelle image vous donnerez de vous dans le futur? Voilà, je veux dire, les immeubles parlent d'eux-mêmes. Quand vous regardez, moi quand je vois là, je passe devant un autre immeuble là, tiens, il est marqué 1992. Mais il suffit pas d'être spécialiste en matériaux pour comprendre que c'est de la merde cet immeuble. Il est pas beau, il vieillit mal. Bon, il a quoi? Il a presque 30 ans, c'est pas beaucoup. Les matériaux, je pense qu'il a déjà été restauré, il a déjà été repeint. Enfin, puis il a pas d'intérêt, il est pas beau. Enfin, les matériaux sont pas beaux. Le style n'est pas intéressant. Il y a rien qui est intéressant, il est triste cet immeuble. Il n'a aucun intérêt. Alors qu'à côté des autres, il fait pas le figure. Des autres de type 1900,
fin 19e, 1900, ils ont beaucoup plus fait allure. D'ailleurs, on le voit, à côté des entrées, on voit toujours la signature de l'architecte. Alors que maintenant, on le voit pas tout le temps sur les immeubles. Ils signent pas tout le temps, les gars. Ils ont à moitié honte de leur soi-disant œuvre. Regardez, quand vous prenez des civilisations qui ont marqué profondément l'histoire comme les Égyptiens, mais on est fasciné par les Égyptiens. Les Égyptiens ne sont plus là depuis 2000 ans, presque. C'est ce que je veux dire par là, leur legs culturel, il est colossal. On a envie d'entretenir ces bâtiments, on a envie de comprendre leur civilisation. Une civilisation subtile, raffinée, flamboyante, qui suscite un intérêt, qui suscite le merveilleux, qui parle, c'est un mot que je dis souvent, qui parle à l'âme. Voilà, et on a besoin de ça. On a besoin de grandeur, on a besoin de beau, de bon, de beau, de vrai. Je crois que c'est Platon qui disait ça. Voilà, c'était un petit billet que je voulais faire sur l'architecture. Je pense que c'est très important, il faudrait repenser tout ça. Repenser tout ça et imposer un cahier des charges bien plus strict pour faire des choses qui durent, qui sont belles, qui nous parlent et qui sont en adéquation avec la civilisation française. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, je pense pas trop dire de bêtises, quand vous regardez le marché de l'immobilier à Paris, particulièrement, même dans le reste de la France, il suffit de regarder le marché de l'ancien et du nouveau. L'ancien est beaucoup plus coté. Les gens ils savent très bien qu'est-ce qu'ils achètent quand ils achètent de l'ancien. Ils achètent un patrimoine, ils achètent un message, ils achètent un art de vivre, une manière de vivre dans un espace. Voilà, écoutez, à bientôt, bonne journée.